Donc, je suis encore parmi vous pour vous faire un petit retour sur les 5 dernières années. Bien évidemment, on a choisi des morceaux bien emblématiques parce que 5 ans d'actualité, ça commence à faire beaucoup, surtout pour un panneau crime. Donc, je vous invite à revenir dans les historiques du Clusif qui vous donneront de plus en plus d'informations. Et donc, pour ce fait, je vais vous parler d'informations un peu importantes que sont nos prochaines présidentielles, donc les élections, pour revenir un petit peu en arrière, et notamment de ce qui s'est passé lors des élections de Monsieur Trump aux États-Unis, avec déjà des doutes sur la façon dont elles se sont passées, avec éventuellement et sûrement des informations côté russe qui laisseraient à penser que selon la CIA, il y a eu des ingérences. Des réseaux sociaux qui tournaient à fond, voire à plein régime, pour, je dirais, délivrer un certain nombre de messages, et également, et ça je n'en parlerai moins, énormément de machines à voter qui sont légion aux États-Unis. Donc, des inquiétudes pour les élections présidentielles de 2017 en France, effectivement, sous contrôle a priori, mais selon même l'aveu de la DGSE, je dirais que quelque part, il y a des inquiétudes sur l'ingérence et l'influence favorable, je dirais, de Trump et de Poutine. Quels sont les vrais risques au final? Des menaces, des cyberattaques, des campagnes de fake news, des changements d'opinion, des encarts journalistiques faux à avoir, donc énormément de suspicions. Et effectivement, aujourd'hui, on est certain que la Russie s'est réellement invitée dans les élections présidentielles en France. Des encarts journalistiques et des enquêtes l'attestent. Je vous laisse le soin de relire ces liens pour voir un petit peu exactement comment ça s'est déroulé. Euh, et ces preuves, je dirais, suscitent encore énormément d'inquiétudes pour nos prochaines élections qui vont, je dirais, se dérouler dans un tout petit peu plus de 80 jours. Et quelque part, suite déjà à tous les éléments d'information qui ont été passés avant moi, encore des inquiétudes, les mêmes craintes, du numérique omniprésent, parce que vous le savez bien qu'aujourd'hui, les conditions sanitaires ne sont pas forcément favorables aux grands rassemblements politiques. C'est pas forcément vrai pour tous les politiques, mais normalement, je dirais, les réseaux sociaux vont s'emparer un petit peu de cette campagne avec un meilleur taux de pénétration, justement. Et effectivement, on s'aperçoit que les services de l'État vont avoir énormément de travail pour surveiller de près ces élections. Ils sont déjà en marche, je dirais, pour contrôler un petit peu tous ces grands rassemblements et ces informations qui vont être portées sur nos réseaux. Et on peut compter sur l'ANSSI et les équipes de Guillaume Poupard, je dirais, pour veiller au grain. Bon, je ne connais pas forcément quels sont les outils ou les procédures qui vont être utilisés, mais je pense qu'on va pouvoir, on peut leur faire énormément confiance. Autre chose comme Facebook qui est aussi un petit peu au cœur de l'actualité, qui est là aussi et permet aussi effectivement de fédérer des influences et des mouvements idéologiques, donc directement concernés encore par les élections présidentielles. Mais ce qu'on peut rappeler, c'est qu'il a la capacité de pouvoir sonder discrètement les utilisateurs, comme avait été fait par le passé par Cambridge Analytica.
Donc vraiment, la société qui est un des premiers scandales, je dirais, de Facebook, un des cas les plus emblématiques, avec, des questions, difficiles, sur les usages, des données, personnelles posées à Mark, Zuckerberg. Qui lui est Monsieur Zuckerberg est quand même très, je dirais très très à l'aise dans des conférences de presse, mais là, face, je dirais, au Sénat, avait, quand même, beaucoup de difficultés à répondre, je dirais, aux questions et n'a pas arrêté, je dirais, en seule réponse: «Mon équipe reviendra, vers vous». Donc, un changement de nom, forcé, volontaire, sur une idée de gouvernance, au plus propre, pourquoi pas? La suite nous le dira. Donc Meta, Meta Univers, c'est, tiré du livre, je dirais, Snow Crash, et qui a inspiré, de nombreux, je dirais, films, qui, surgit, un petit peu, comme ça. Donc Meta comme, média diversion, possible, sauf que, malheureusement, je dirais que l'actualité, revient encore plus vite avec, des traces de cybermercenaires qui exploitent, des comptes, Facebook pour leur activité ou encore, des publicités en première page, pour, vendre, je dirais, de faux passes, sanitaires. Et bien évidemment, toujours des fuites de données encore, plus massives. Et pour finir, je dirais que, Facebook, est à la première place du podium pour, être désigné, comme la pire entreprise, de l'année, 2021, d'après un sondage de Yahoo Finance. Donc bienvenue, dans Meta, à travers, de nouvelles aventures, immersives, dans le monde parallèle à la manière de Second Life, mais en version, 2.0. Je laisse, la parole à Cédric pour, je dirais, une belle histoire d'eau.